Bonjour et bienvenue sur la chaîne PronoWin. Aujourd'hui, évidemment, on recommence avec la bankroll qui repart pour ce mois d'octobre puisqu'on avait fini en bénéfice donc ce mois de septembre. Je vous avais donné des conseils pendant une semaine en vous disant attention de ne pas jouer beaucoup et surtout que la bankroll était clôturée parce que nous étions largement en positif. On recommence pour ce 1er octobre avec la bankroll habituelle. Vous pouvez mettre évidemment les pronostics que je vous donne soit en combiné, soit en sec. On avait fait des combinés donc pour ce mois de septembre qui nous avait bien réussi. Donc pour le mois d'octobre, on repart encore avec des combinés. Je crois que la cote totale pour ce combiné va être à peu près de 2,43. Donc cote encore intéressante. On mettra, je pense, la même mise habituelle, la somme de 20 euros évidemment, qui nous a porté chance lors de ce mois de septembre. Donc, on recommence encore pour ce mois d'octobre. Concernant évidemment les abonnements, si vous n'êtes pas encore abonné, allez voir les vidéos du mois de septembre et s'il vous plaît, abonnez-vous car j'ai vraiment besoin d'abonnés et j'ai besoin aussi de beaucoup de pouces d'encouragement. Donc, n'hésitez pas, venez vous abonner, mettez des commentaires et aussi les pouces d'encouragement qui vont m'aider à être visible sur YouTube. L'objectif pour moi, ce serait vraiment d'avoir les 2500 abonnés, ce qui serait déjà extraordinaire. Et en même temps, venez aussi sur Telegram où malheureusement cette semaine, j'ai fait des pronostics en live, notamment en basket, c'était hier soir, où deux pronos de 10 euros ne sont pas passés. Donc la bankroll est redescendue à 184 euros, je crois. Mais franchement, j'espère remonter la semaine prochaine ou l'autre semaine. On ne va pas s'affoler. Le principal, c'est que les pronostics passent. Les pronos live basket, je pense que ça va être terminé. On passe soit de justesse ou alors malheureusement ça ne passe pas comme hier soir. Donc on reste sur le football car à chaque fois je vous donne un combi ou des pronos football, ils passent quasiment tous, à part peut-être celui évidemment de ce soir où j'avais mis Lyon et Naples malheureusement a chuté à domicile. Donc voilà, désolé pour ceux qui avaient joué ce pronostic et on repart donc pour ce mois d'octobre en espérant toute réussite. Allez, premier match, on part au Danemark. J'ai pas voulu aller sur la Bundesliga ou de la Ligue 1, même si j'aurais pu vous donner quelques conseils, mais je suis parti pleine balle sur le Danemark et sur la Suède. Je vous l'annonce tout de suite. Les matchs seront à 19h, ce qui vous laisseront la possibilité de rejouer si vous voulez à 20h ou 20h30. J'essaierai de mettre notamment des lives pour cette journée de demain, même si je vais être beaucoup occupé ce week-end. Pas sûr d'ailleurs que je vous fasse une vidéo pour ce samedi, donc je vous le dis tout de suite. Je vais essayer, mais ça va être très compliqué car c'est très chargé. Peut-être samedi soir pour les matchs de dimanche ou dimanche matin pour les matchs de ce dimanche. Allez, Danemark, 19h avec Odense contre Vejle. J'espère que je le prononce bien. Je n'ai pas l'habitude de citer toutes ces équipes. Donc Odense qui est 9e contre Vejle qui est 12e. 12e qui est bon dernier parce qu'ils sont 12 dans ce championnat. Odense qui est coté à 1,55 favori. Donc favori logique, oui ou non, on va le savoir. Et Vejle qui est coté, lui, à 4,55 et le match nul est à une cote de 3,75. Les trois derniers matchs de Odense, c'est une victoire, une défaite et un match nul. Match nul donc à l'extérieur contre Viborg qui est 10e avec un 1-1 et Vejle qui lui sombre littéralement, qui malheureusement après 3 défaites de suite a fait un nul et une défaite. Défaite d'ailleurs 4-2 à domicile contre Silkeborg. Bon, Silkeborg qui est quand même pas dans les mieux classés. Odense au classement général, c'est 2 victoires, 5 nuls et 3 défaites. Bon, ça tient quand même la route un petit peu à domicile. Ils sont seulement que 10e Odense, alors que je les voyais franchement beaucoup plus haut dans ce début de championnat. Ils sont seulement à domicile avec une victoire, 2 nuls et une seule défaite. Mais bon, c'est une défaite qui compte quand même. C'est une défaite donc contre Copenhague 2-0, ce qui a fait un petit peu mal quand même. Vejle, eux, à l'extérieur, c'est le chaos total. 12e avec 4 matchs, 0 victoire, 0 nul et 4 défaites. Donc je les vois pas très bien pour aller se déplacer à Odense qui a besoin de lui de points. Pourtant, la confrontation de Vejle qui a quand même bien réussi parce qu'au cours de ces 2 dernières années,
eh ben, ils ont réussi à s'imposer quand même 2 fois. Donc prudence quand même sur ce match. C'est pour ça que je vous demande d'aller pas mettre des cacahuètes dingues sur tous ces matchs. Ce sont des matchs quand même à enjeu en Suède, en Norvège, dans tout ce qui est pays nordiques. Les matchs sont quand même bien ouverts. Ça joue beaucoup au football. Très rarement des 0-0. Donc attention, il faut quand même être prudent. Je vois mal Odense perdre quand même chez lui face à une équipe de Vejle, même s'il n'y a que seulement 4 matchs de jouer à l'extérieur, aller s'imposer là-bas. Bon, voilà. Moi, le pronostic va être la victoire à 1,55 de Odense. Donc, que le remporte. Alors, soit vous jouez en sec, ou soit vous jouez le jeu comme d'habitude et on reporte ça sur le deuxième match. Deuxième match, on va partir en Suède, match à 19h avec Elfsborg que l'on connaît un peu plus et contre Göteborg. Donc là, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas mettre 10 minutes pour aller citer tout ce que j'ai à dire sur ces 2 matchs. Göteborg qui est 5e non, Elfsborg pardon, qui est 5e et Göteborg qui est 12e. Elfsborg favori à une cote de 1,59 puisqu'il joue chez lui. Évidemment, les bookmakers ne se cassent pas le cul à ce niveau-là. Et le match nul est à 3,45 et Göteborg, lui, est à 4,20. Donc ce sont des cotes quand même où les équipes ne sont vraiment pas abandonnées. Qu'est-ce que l'on peut dire sur Elfsborg? Elfsborg, bon, c'est compliqué, mais c'est quand même 11 victoires, 3 nuls et 7 défaites. Attention, 3 défaites consécutives pour Elfsborg, qui leur a coûté très cher, ce qui est, puisqu'ils sont descendus à la 5e place. Donc, 9 points de lâcher, ça fait mal, mais ils ont un grand besoin de se reprendre. Notamment, bon, allez, quand même, à domicile, c'est 6 victoires, 2 nuls et 3 défaites seulement. Ils sont 6e au classement au niveau du domicile. C'est 20 buts marqués, c'est quand même pas mal. Et 13 buts seulement encaissés. On peut dire que c'est quand même une équipe assez solide à domicile. Même si, évidemment, ils viennent de chuter, notamment contre Malmö. Mais Malmö, on connaît, c'est quand même une équipe qui joue largement au football. Göteborg, donc. Göteborg, évidemment, il y a beaucoup d'absents. C'est ce qui va certainement les pénaliser. Et à mon avis, qui va les pénaliser quand même assez fortement. Donc, je les ai cités sur un classement général, c'est 5 victoires, 7 nuls et 9 défaites. Donc 3 défaites d'affilée aussi pour l'équipe de Göteborg. Je les vois mal s'en sortir puisqu'à l'extérieur, ils sont encore 11e avec 2 victoires seulement, 4 nuls et 4 défaites. 10 buts marqués, ce qui est très peu, et 16 buts encaissés. C'est la plus mauvaise défense de ce championnat. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Donc, sur les confrontations, Elfsborg en sort quand même grand vainqueur. Donc évidemment, on ne va pas aller à l'encontre, je pense, des bookmakers qui ont ceinturé un petit peu ce match au niveau des pronos. Difficile d'aller jouer à une double chance sur ce match. Donc on va aller sur la victoire évidemment de Elfsborg et à une cote de 1,59. Et si on cumule donc ces deux cotes, donc la cote de 1,55 et la cote de 1,59, ça nous fait une cote totale à 2,46. Donc c'est quand même largement avantageux. Et on va commencer par mettre la cote, la mise habituelle de 20 euros, ce qui peut nous rapporter 49,29 euros. Voilà, je pense que c'est le premier prono du mois d'octobre. Donc à vous de voir en sec ou en combiné comme d'habitude. Moi j'ai misé 20 euros pour doubler un petit peu les chances et avoir la même chance qu'on l'avait au mois de septembre. Donc au mois de septembre, attention, pour rappel, on a eu quand même, je crois, 2 ou 3 combis à la suite qui n'étaient pas passés et on a largement relevé la tête ensuite. Voilà ce que j'avais à vous dire. N'oubliez pas les pouces d'encouragement et les abonnements. Le lien évidemment de Telegram dans la description. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Salut!